Eh bien nous voici chez Citroën Martinique en cours de métamorphose avec la redistribution par Stellantis de ses cartes de distributeurs. Comme vous le savez, la concession Citroën EDS de Martinique s'agrandit et reçoit depuis peu la marque Alfa Romeo, la marque Fiat et la très belle marque américaine Jeep. Nous y serons d'ailleurs pour l'essai du nouveau Avenger qui ne saurait tarder. C'est pour donc très bientôt. C'est seulement après quelques mois de l'électrification du C5 Aircross que Citroën développe sa gamme de véhicules électrifiés en mettant la nouvelle motorisation hybride de Stellantis sous le capot des C4 et C4X 100% électriques. Manquaient dans la gamme en complément des moteurs électriques et thermiques essence et diesel, des offres hybrides de 100 chevaux et 136 chevaux. C'est fait avec notre essai de ce matin de ce nouveau C4 hybride donc de 136 chevaux justement. En Martinique comme en métropole, le consommateur s'est tourné de préférence vers les véhicules hybrides. Le marché du 100% électrique ne représente toujours que 5% sur notre île. Alors maintenant, voyons la voiture. Côté esthétique, pas de grands changements par rapport à ses cousines C4 et C4X, mais surtout le design est très travaillé, intelligemment tracé pour inscrire de manière subtile la signature lumineuse à LED en forme de chevron dans les blocs optiques avant comme dans les feux arrière. Longue de 4,36 m, large de 1,80 m et haute de 1,52 m pour un empattement de 2,67 m. Cette C4 hybride offre une structure imposante, campée sur des jantes de 18 pouces, tout en sachant rester fluide. De profil, on remarque une moulure dans les portes avant qui cherche à prolonger la forme des passages de roues pour un équilibre visuel avec le porte-à-faux avant. En effet, la nouvelle génération de C4 surprend par son style unique. Étrangement, on la reconnaît pourtant immédiatement en tant que vrai modèle Citroën. Son regard reprend quelques codes de la maison. Le profil plutôt tendu dévoile une hauteur de caisse élevée. Un SUV coupé finalement, comme je le faisais remarquer. La face avant se révèle particulièrement originale. Sa lunette arrière, elle, spécifique, intégrant un béquet, rappelle d'anciens modèles. Les feux arrière se distinguent nettement de ce qu'on peut voir et ce qu'on a pu voir par le passé. Cette nouvelle Citroën C4 se différencie très clairement de ce qui existe sur le marché. Est-ce pas finalement la patte de la marque au chevron ces dernières années? Le lancement de cette troisième C4 du nom, la quatrième si on compte celle de 1928 en plus des C4 lancés en 2004 et 2010, permet à Citroën de se replacer au cœur du segment, toujours populaire en Europe, de la berline compacte. Cette C4 offre une position de conduite plutôt haute et sécurisante, au bénéfice bien sûr de la visibilité. L'ergonomie approche la perfection avec des commandes spécialement bien positionnées. A noter que les molettes de la climatisation sont en accès direct, ce qui évite de devoir passer par le menu multimédia comme sur les autres modèles PSA. C'est vraiment mieux. Grâce à son empattement généreux, cette C4 hybride procure un espace aux jambes arrière flatteur équivalent à celui d'une Honda Civic, pourtant plus longue. Une habitabilité arrière qui grignote un peu le volume du coffre, 380 litres, qui peut donc toutefois grimper à 1250 litres, faux plancher retiré et dossier rabattu 40-60.
Même l'écran multimédia tactile de 10 pouces est judicieusement implanté en haut de la console centrale et très facile à manipuler. Reste un bloc compteur de petite taille mais secondé par un affichage tête haute selon les options. Le levier de boîte de vitesse automatique a disparu au profit d'un curseur traité comme chez DS en métal guilloché, de quoi libérer de l'espace pour les rangements particulièrement nombreux. Il y a même un tiroir au-dessus de la boîte à gants pour loger une tablette multimédia qui peut disposer d'un support spécifique clipsable sur la planche de bord. Cette nouvelle motorisation hybride de Stellantis se compose d'un moteur 3 cylindres de 1,2 litre largement revu puisque 40% des pièces sont neuves, la courroie cédant la place à une chaîne de distribution, ce qui devrait régler les soucis de fiabilité. Ce moteur est secondé par une nouvelle boîte automatique à 6 rapports nommée IDS-C6, laquelle intègre un petit moteur électrique délivrant 28 chevaux en pic, utile lors des insertions sur l'autoroute ou pour les déplacements. Le C4 hybride 136 dévoile des performances tout à fait honnêtes et répondant aux besoins du quotidien dans le cadre d'une utilisation en bon père de famille. Entendons par là qu'il ne s'agit pas d'une berline sportive, qu'elle ne sert pas à délivrer le meilleur de 0 à 100 km/h, mais qu'elle doit être conduite de façon zen, sa conduite électrique y incitant fortement. Et pourquoi pas l'éco-conduite justement. Pour le reste, la C4 136 ne change rien par rapport à une C4 thermique. On se retrouve donc avec une voiture extrêmement douce à conduire, une douceur encore accrue sur cette version hybride grâce au roulage électrique bien sûr. Citroën, c'est Citroën et il est vrai que notre C4 hybride ne dément pas l'adage. De plus, le moteur est nettement plus silencieux, il se fait discret en toutes circonstances, même si on sollicite vraiment l'accélérateur. Et surtout, la voiture offre un confort au-dessus du lot avec sa suspension souple qui dépayse dans ce monde de fermeté. Compact, cool et relativement abordable pour un public jeune et moins jeune. C'est à vous de l'essayer maintenant. Notre article complet avec notre avis et la fiche technique de la C4 hybride que nous venons d'essayer pour vous est bien sûr sur www.gtmag.fr. À très vite pour un nouvel essai.